mon message, c'est acquitter et non plus condamner. Les Écritures nous enseignent qu'avant de devenir enfants de Dieu, nous étions pécheurs. N'est-ce pas? Et parce que nous étions pécheurs, nous étions séparés de Dieu et donc condamnés à la mort. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Mais par le sacrifice de Jésus à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Par son sacrifice de Jésus sur la croix et par sa résurrection, il nous a pris et nous a ramenés dans un nouveau pâturage. Il nous a rachetés. On était dans le pâturage des ténèbres, de Satan. On mangeait de l'herbe, du foin, on mangeait de l'herbe sèche, et on mangeait de l'herbe où il n'y avait pas de vitamines. On buvait de l'eau qui était polluée. Et par sa mort et sa résurrection, le Seigneur vient et dit comme ça, maintenant tu passes dans mon pâturage. Voilà pourquoi ce que le psalmiste pouvait dire que le Seigneur lui donnait de l'eau fraîche, de l'herbe qui était fraîche, parce qu'il était passé, comment est-ce que je peux dire ça, du mauvais pâturage dans le pâturage du Seigneur, parce qu'il avait la foi en Dieu. S'il nous a rachetés, si Christ nous a rachetés, il nous a lavés de tous nos péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. La relation qu'Adam et Ève avaient perdue quand ils sont tombés, quand ils ont péché, par Jésus-Christ, Dieu vient et dit comme ça, maintenant je vous rétablis, je rétablis cette relation qu'on avait. À l'époque où on ne pouvait pas, il n'y avait que les grands sacrificateurs qui pouvaient rentrer dans le lieu céleste, dans le lieu très, très saint. Aujourd'hui, on peut rentrer dans la présence de Dieu en tout temps, parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, si je regarde bien, nous avons été acquittés de toute charge de condamnation qui pesait contre nous. N'est-ce pas? Puisqu'il nous a rachetés. Le sacrifice, le sang de Jésus nous a rendus libres de toute condamnation. Colossiens 2,14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. » Romains 8,1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune... » Non, lisez avec moi. « Il n'y a donc maintenant... » aucune... S'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'accusation. On est d'accord? Vous me suivez? Ce que je suis en train de dire, c'est que toute personne qui naît de nouveau et qui soumet sa vie à la seigneurie de Dieu n'est pas condamnée. Toute personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur n'a plus de charge sur lui. Pourquoi? Parce qu'elle devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Pas une partie des choses. La Bible nous dit toutes. Quand la Bible dit toutes, c'est toutes. Choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tous les péchés sont passés, sont effacés. Non, ça mérite un amen. Je dis tous les péchés. Peu importe le péché que tu as commis, la Bible nous dit tous les péchés sont effacés. Amen. Cela ne veut pas dire comme ça que Dieu a oublié. Cela ne veut pas dire que Dieu a l'Alzheimer. Cela ne veut pas dire que Dieu, tout est sorti. Il dit comme ça que le sang de Jésus vient et couvre les péchés.
Oh, Rassandarase. Le sang de l'agneau couvre nos péchés. Ce qui fait que quand le Père regarde sur nous, il voit le sang de son Fils qui nous couvre. Et parce que les péchés sont effacés, on peut vivre en paix avec Dieu et en nouveauté de vie. Toutefois, et c'est là maintenant le hic commence, malgré cette vérité, plusieurs enfants de Dieu continuent de vivre sous le poids de la condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils vivent comme s'ils étaient encore condamnés. Et on accepte toutes sortes de condamnations qui proviennent soit de la part des autres, soit de la part du malin, soit de notre propre part. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien que toute forme de condamnation soit dangereuse, la plus dangereuse de toutes, ce n'est pas celle qui vient du malin. Ce n'est pas celle qui vient des autres. C'est celle qui vient de nous-mêmes. Et on aime s'auto-condamner. On aime s'auto-accuser. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Sous quel statut vivez-vous votre vie chrétienne? La vivez-vous en tant qu'une personne acquittée ou d'une personne condamnée? Comment est-ce que vous vivez votre vie chrétienne? Parce que ça va déterminer notre façon de marcher avec le Seigneur. L'être humain est devenu expert à condamner les autres et à s'auto-condamner. Nous sommes prompts à condamner les autres. On aime ça. Soyons, on va être honnête, on est en famille. On va être honnête. On aime qu'on... C'est comme en nous. Tu regardes et tu dis, mais franchement, on aurait pu quand même penser à autre chose. Hein, enfin. Moi j'aurais fait ça de manière différente. Regarde, tu t'attendais à quoi de toutes les manières? Ou, quand on s'auto-condamne, c'est... Eh bien, dis donc, regarde, j'aurais pu quand même penser mieux. Hein. Franchement, à quoi tu t'attends? De toute façon, c'est moi. C'est normal. On aime ça. Nous sommes prompts à nous condamner pour différentes situations et surtout pour la gestion de différentes circonstances qu'on est passé à travers. Si on a mal géré certaines circonstances, ça va nous suivre pendant longtemps. Et malheureusement, notre condamnation sur nous-mêmes est très dure. Elle est tellement dure que cela éteint progressivement le feu de service de Dieu en nous. Parce que à quoi bon de toutes les façons? Je me suis déjà auto-condamné, j'ai déjà passé le verdict. J'aurais plus tendance à servir Dieu encore de la même manière. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas digne de servir Dieu. Je ne me sens pas digne et je ne me reconnais même plus la puissance du sang de Jésus dans ma vie, que ça me rend indigne de servir Dieu à cause de mon autocondamnation. Plusieurs enfants du Seigneur entrent dans la présence du Seigneur en portant sur leurs épaules le fardeau de la culpabilité, de leur faute, et on se sent... Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça quand vous rentrez dans la présence du Seigneur, que vous savez que vous n'avez pas passé le test comme vous deviez le passer, et que vous rentrez dans la présence du Seigneur, on se sent comme hypocrite. Je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est comme si tu ne te sens pas digne, tu te sens sale. Et tu rentres, tu sais que toi-même tu es déjà coupable. Et tu rentres dans sa présence et tu es comme, oh, j'ai l'impression d'être un pharisien. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Parce que je me suis déjà auto-condamné et j'ai oublié la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh, Rassanta.
Et le problème qu'il y a, c'est que ce genre de personnes, même s'ils ont demandé pardon, même s'ils ont fait leur repentance, ils se sont tellement auto-condamnés qu'ils ne reconnaissent même plus la puissance du pardon de Dieu. On commence à prendre Dieu ou à croire que Dieu va pardonner comme un homme pardonne, comme un être humain pardonne. Parce qu'on oublie la puissance du sang de l'agneau. Frères et sœurs, il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la condamnation fait? La condamnation paralyse. Tu rentres dans la présence du Seigneur, tu ne sais même plus quoi lui dire. Tu t'es tellement condamné que tu cherches tes mots. Tu n'as même pas l'impression que tu es sincère envers Dieu. Frères et sœurs, l'autocondamnation, c'est lorsque notre cœur nous condamne. Allons ensemble dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 20 à 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Bien-aimés, notre cœur nous condamne et tout le monde passe par ce genre de comportement, par ce genre d'attitude, par ce genre d'expérience, par ce genre de condamnation. Tout le monde est passé par là. Au moins une fois dans sa vie. Qu'on soit chrétien ou pas, le cœur est prompt à nous condamner. Les conséquences de l'auto-condamnation sont tragiques. Sont très tragiques. Elles tuent l'assurance que nous avons devant Dieu. Elles nous empêchent de vivre une vie rachetée ou de racheter de Dieu. Elles nous empêchent. Dieu me fait libre. Il dit, voilà, tout le pâturage est pour toi, tu es libre. Vas-y, pendant que tu marches, profite pour me louer. Et quand tu loues, la vie est belle. Je peux rentrer dans la présence du Seigneur. Mais quand je m'auto-condamne et que je rentre dans la présence du Seigneur, je viens, je commence. Seigneur, je sais que je n'ai pas bien agi. Je sais que je ne suis pas digne. Je te demande pardon, mais regarde. Et puis on commence à se justifier. Ce n'est pas vraiment ma faute, c'est parce que l'autre m'a fait que, et ce qui fait que ça a engendré que, mais je te demande quand même pardon parce que tu as dit comme ça que c'est faut que je te demande pardon. Mais si je ressens et je comprends la puissance du sang de Jésus-Christ dans ma vie, oui, j'ai mal agi, oui, je suis tombé. Père, je te demande pardon, Seigneur, je te demande de me laver du sang de Jésus-Christ. Père, je veux me repentir, Seigneur, je me repens devant toi. Aide-moi à ne plus tomber dans ça. Automatiquement, je suis rétabli à ma position. Parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Mais beaucoup marchent encore avec cet état de condamnation. C'est une chose que nous devons prendre très au sérieux. Une des grandes erreurs pour plusieurs personnes est de ne pas prendre au sérieux les choses spirituelles. En fait, beaucoup traitent les choses spirituelles à la légère. Et l'erreur qu'on fait, je suis aussi un être humain. Non. Avant d'être charnel, on est spirituel. Donc je dois prendre les choses spirituelles plus au sérieux que les choses charnelles. Est-ce qu'on s'entend? Mais très souvent, on prend les choses charnelles plus sérieusement que les choses spirituelles. On ne se rend pas compte que les conséquences peuvent être tragiques dans l'éternité. Si je refuse le pardon du Père et qu'il m'appelle à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'étais chrétien toute ma vie, mais à ce moment-là, je refuse le pardon du Père. Qu'est-ce qui va se passer s'il me rappelle? Qu'est-ce qui va se passer? On oublie ça, on pense que c'est juste mon corps.
Il dit non, tu es esprit parce que je suis esprit. Et tu es mon enfant. Alléluia. Pour d'autres encore, l'erreur consiste à se satisfaire de bonnes opinions qu'ils ont d'eux-mêmes. Ouais, mais écoute, il ne faut pas quand même jouer avec moi comme ça. Hein? Hey. Tu as vu la différence d'âge qu'on a, c'est lui qui va me parler comme ça. Non, mais pour qui il se prend? On a une très haute opinion de nous-mêmes. Qui n'a pas dit ça? Qui n'a pas dit ça? Moi, à moi tu me parles comme ça. Quand même. Mais ces personnes-là oublient qu'il existe une cour suprême dans les lieux célestes, dont le juge est vérité, et son nom, c'est Jésus-Christ. L'effet de leur erreur a deux directions. Soit ils s'enorgueillissent, soit ils se désespèrent. Une personne qui refuse, comment est-ce que je peux dire ça, qui se satisfait en elle-même, il y aura deux choix qu'il y aura dans sa vie. Soit elle va s'enorgueillir, soit elle va être désespérée, recherchant toujours et encore plus le respect des autres. Ou alors il aura une autosatisfaction de qui il est et imposant aux autres de recevoir le respect, sans pour autant chercher à donner aux autres. Amen. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à l'autocondamnation? Comment fonctionne le processus de l'autocondamnation? Et si nous comprenons mieux le processus, nous pourrons mieux y faire face lorsqu'elle va frapper à notre porte. Juste en sortant, elle peut faire ça. Et si tu ouvres la porte, elle dit « Welcome ». Alors, on va rentrer là-dedans. Le premier truc ou le premier point, c'est le tribunal du cœur. Ah, j'ai lâché aujourd'hui. Pas un peu même. Donc il faudra couper ça. Le tribunal du cœur. Lorsqu'on parle de condamnation, on parle d'un tribunal. Dans le cas de l'autocondamnation, toutes les affaires se jugent au tribunal du cœur. Au tribunal du cœur, le juge, c'est le cœur. Notre conscience est le procureur de la couronne. Et notre mémoire est le témoin à charge. Amen. Merci, ma soeur. You got it. Le Seigneur nous a dotés d'une mémoire et d'une conscience qui n'a pas son égal. Même des choses qui se sont passées il y a 30 ans, tu te souviens comme si c'était encore là. Notre conscience nous rappelle certaines histoires que toi-même tu es étonné que tu l'as encore. Quand on se rappelle de certaines histoires, la mémoire est capable de nous faire revivre les émotions qu'on a vécues à ce moment-là. Quand c'était la peur et que tu expliques une histoire, tu peux revivre l'émotion de crainte, de peur. Quand c'est l'énervement, tu peux revivre certaines émotions que tu avais quand tu étais énervé. Parce que cette histoire t'a tellement frappé, la mémoire te ramène pas seulement l'histoire, mais l'émotion qui vient avec. Amen. Et même si cela fait des années, mais quant à la conscience, elle est rapide à nous dire les actions qui sont correctes ou incorrectes dans notre vie. Vous me suivez? Et que cela soit dans le contexte spirituel ou légal, la conscience va toujours venir et va être rapide pour te rappeler là où ça n'a pas fonctionné. En fait, la conscience est comme une alarme dans notre vie. Et là, ting! Bon. Quand tu es dans un magasin, par exemple, tu regardes, il n'y a pas de caméra. Tu regardes, il n'y a personne qui est dans ton allée. Tu es oh.
Et tu vois cette histoire ici que tu as toujours voulu avoir et tu le cherches pendant des années. Tu as tendance à vouloir le prendre. Mais tu n'as pas assez d'argent pour payer. Et tu regardes, tu dis, ok, si je le prends, je le vole. C'est un exemple que je donne, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je veux m'assurer. C'est un exemple que je donne. Et que tu voles, tu sors avec, on ne t'a pas attrapé, tu rentres chez toi à la maison, chaque fois que tu vas voir ça, ta conscience va te rappeler que tu as mal agi. Ta conscience va sonner l'alarme. Et elle va même te dire, va le remettre. Mais tu n'oses pas les remettre parce que tu as peur qu'on appelle la police parce que tu as volé. N'est-ce pas? Mais cette même conscience, dans la même situation, et tu vas regarder et tu lui dis non, tu dis non, je ne veux pas le prendre, je veux rester dans les voies du Seigneur, cette conscience va aussi te rappeler les bonnes choses que tu as faites. Elle va dire bravo, c'est bien, je suis d'accord, tu as bien agi. Donc elle est rapide à nous rappeler les choses. C'est comme une alarme dans notre vie. Mais ce qui se passe dans notre fort intérieur, c'est que premièrement, la cour siège pour appliquer la loi. La cour de notre cœur siège pour appliquer la loi. La lecture est donnée des charges relevées contre nous. Le procureur de la couronne, qui est la conscience, elle se fait accusatrice et cite premièrement les délits qui sont commis. Ensuite, les sanctions applicables à notre cas dans les dites situations et circonstances en accord avec la loi que nous nous sommes donnée, en accord avec la loi ou la loi de l'éducation que nous avons reçue, en accord avec la loi des coutumes et des traditions qu'on a prises, qu'on a choisi de prendre, en accord avec la loi de etc., etc., etc. Il y a tellement de lois. Et comme dans tout procès, qu'est-ce que fait le procureur de la couronne, qui est notre conscience? Il fait appel à son témoin à charge. Et son témoin à charge, c'est notre chère et tendre mémoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou vous avez passé par des expériences ou des situations où vous pouvez même passer une nuit blanche parce que votre mémoire. Et tu dis arrête. C'est quand tu dis arrête que tu dis tu te rappelles encore, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et toi-même, tu ne comprends pas comment est-ce que ça a rapport avec ça. Qui les deux ont rapport avec ça. Tu comprends rien, mais ça a rapport. Et ça arrive à partir de 1h du matin. Quand le sommeil est bien là. Et à un moment donné, tes yeux s'ouvrent. On dirait que tu n'as plus sommeil, tu es frais, tu as assez dormi. Et ça commence. Et ça commence. Et tu vois le 6h du matin qui arrive, et tu dis quoi déjà? Tu dis waouh. La mémoire, le témoin à charge. Il a beaucoup à dire, le témoin. À ce moment précis, il n'y a rien d'autre qui surgit de nous que tous les péchés enfouis, qui ressortent de nous, même les péchés lointains, vont revenir à la surface. Même les péchés que nous avons commis, que nous avons faits avant de donner notre vie au Seigneur, refont surface. Tu te demandes comment? Des péchés que tu avais complètement oubliés, des accusations que tu avais complètement oubliées, tout remonte à la surface. Tout remonte, que ce soit nos erreurs, nos paroles, nos actions. En fait, tout ce dont nous avons honte, à ce moment précis, ressort. Ce que tu essaies de cacher, ressort. Et tu sens ton cœur qui commence tout. Et tu commences à revivre les mêmes émotions. Les mêmes émotions de honte. Les mêmes émotions de te trouver indigne devant le Seigneur, devant les autres. Tu as toute cette condamnation qui commence à venir. Maintenant, on va trouver le sommeil dans ça. Tu ne peux pas. On revit encore les mêmes émotions. Et notre mémoire nous rappelle notre transgression de chacun des 10 commandements donnés par le Seigneur.
Elle les met encore en caractère gras. Et comme si ce n'était pas assez, les surlignes et les traces une ligne en dessous pour dire, voilà, tu vas aimer ton Dieu plus que toute autre chose. Là, tu as failli. Hein. Tu vas aimer ton prochain. Tu n'as pas menti à l'autre. Tout commence à venir. Oui, mais tu voulais voler, non? Tu n'as pas volé, mais tu voulais voler. C'est l'intention qui compte, coupable. Oui, mais... La Bible dit ne pas tuer, non? Tu n'as pas insulté ton frère, tu n'as pas haï ton frère, tu viens de le tuer. Tout vient pour nous condamner. Tout vient, un après l'autre. Et on vit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et on vit ces émotions-là. Mais ce n'est pas seulement les 10 commandements que la Bible nous ramène, mais c'est chaque ordonnance établie par le Seigneur. Tu vas entendre, la mémoire va te rappeler, aime ton prochain comme toi-même. Tu vas répondre, si je ne m'aime pas, comment est-ce que tu veux que j'aime mon prochain? Condamnation. C'est normal que je n'aime pas, puisque je ne m'aime pas. Commence à se justifier. Commence à changer notre chemin. Comme je disais ici, la première chose que nous allons chercher à faire est de nous défendre. Et on commence à avoir une discussion à l'intérieur de nous. On commence à justifier nos paroles, notre comportement, notre action. Et le fait que cela arrive nous démontre qu'à ce moment précis, la preuve a été fournie au cœur. La preuve de la mémoire a déposé, que la mémoire a donné, que le procureur de la couronne a donné, arrive devant le juge qui est notre cœur. Et il regarde, il dit, on va examiner un petit peu ça avant le verdict. On se rend compte que notre esprit et notre volonté sont loin d'être en accord avec la parole de Dieu. Nous nous sentons sales, indignes, nous nous considérons rebelles. La condamnation arrive et nous avons peur du verdict. En fait, on a peur d'entendre le mot coupable. Ce n'est pas un mot qu'on aime, même si ça vient de notre cœur. On veut encore avoir un peu d'espérance. Mais on a peur d'entendre le mot coupable. Et nous continuons encore plus fort à nous justifier. Encore et encore. Et c'est pour ça que ça continue de tourner dans notre tête. Mais hélas, nous savons pertinemment que nous sommes coupables. Même si on essaie de se justifier. Et ce qui se passe, c'est que le cœur qui juge selon la loi, en accord avec les 10 commandements, nous condamne. C'est alors que nous commençons à vivre enfermés dans notre prison. Et on commence à passer en dépression. On commence à être déprimé. Parce que nous-mêmes, on est rentrés dans notre cage. Nous-mêmes. On essaie enfermés dans notre propre prison. Notre cœur nous conduit par moments sur des chemins de condamnation qui nous paralysent. Mes frères et sœurs, le diable aime utiliser ce genre d'attaque. Parce que c'est une porte ouverte. L'autocondamnation, c'est une porte ouverte. Amen. Vous voyez, quand on s'auto-condamne, qu'est-ce qui se passe? C'est que par nos œuvres, on essaye de gagner le pardon de Dieu. Je commence à faire des œuvres, à servir, non pas par amour pour le Seigneur, mais pour essayer de gagner le pardon de Dieu. C'est deux choses différentes. Un pardon qui nous a été donné gratuitement, j'essaye de l'acheter. J'aimerais vous poser une question. Si vous me donnez un cadeau, et je viens, je te dis combien je te dois, ça ne va pas vous insulter? Ça ne va pas vous faire mal? Pourtant, on le fait au Seigneur. Seigneur, c'est combien pour ton pardon? Dieu dit, l'or et l'argent, c'est à moi.
La vie que tu as, c'est à moi. Le souffle, c'est à moi. Tout ce que tu as, c'est à moi. Avec quoi tu peux acheter mon pardon? Ça a déjà été payé. Amen. Ça a déjà été payé à la croix, il y a plus de 2000 ans. Amen. Recevons le don, le cadeau gratuit de Dieu. Amen. Donc comme je disais, Satan évidemment aime lorsque nous agissons de cette manière, parce que nous lui ouvrons la porte. Mais il ajoute à la condamnation les pensées que nous ne sommes pas des vrais serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas vraiment des enfants de Dieu, que nous n'aimons pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ, et que si le Seigneur nous aimait, ça c'est une des phrases qu'il aime employer, une des armes qu'il aime employer, si le Seigneur Jésus-Christ nous aimait, il n'aurait pas accepté qu'on passe par cette situation. N'est-ce pas? Et quand on entend ça, qu'est-ce qu'on fait? Les 3/4 des personnes vont accepter. Vous dites, c'est vrai, hein? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Vous dites, oh non, 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 non. Si le Seigneur permet que je passe par cette situation, c'est qu'il veut que je grandisse. Il est en train de m'entraîner au combat. C'est qu'il est en train de m'entraîner parce que l'appel qu'il a mis dans ma vie est puissant. Parce que mon Dieu, s'il veut, il peut renverser. Mais s'il le désire, il peut renverser. Mais même s'il ne le fait pas, il reste qui il est. Le danger, comme je disais, le danger est que nous commençons à y croire. Et puisque nous y croyons, notre attitude, nos actions, nos paroles et nos pensées commencent à s'ajuster à ce que nous croyons. Si je crois que je ne suis pas, que je ne suis pas un vrai chrétien, ou que je ne suis pas un chrétien sauvé, renouvelé, ben je vais commencer à agir comme un chrétien qui n'est pas renouvelé. Oui, je vais être sauvé, mais, oui, un homme est ce qu'il croit. Si tu crois que tu es sauvé, tu vas agir en tant que sauvé. Si tu crois que tu es enfant de Dieu, tu vas agir comme enfant de Dieu. Si tu crois que tu es prince et princesse du royaume, tu vas agir comme un prince et une princesse du royaume. Quand tu vas savoir, tu vas saisir et tu vas croire que rien n'est impossible pour celui qui croit, les choses vont commencer à se passer dans ta vie. Les signes et les prodiges, les situations vont commencer à changer parce que rien n'est impossible à moi. Et même si mon Père ne répond pas à ma prière à ce moment-là, il reste souverain de toutes les manières. S'il ne le fait pas maintenant, il peut le faire après. Mais s'il ne le fait pas en ce moment-là, ce n'est pas que j'ai échoué, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Père, enseigne-moi. Parce que mon Dieu, notre Dieu, est souverain. En fait, la conscience est l'alarme que le Seigneur a mis dans nos cœurs afin que ses enfants reviennent à la repentance et rester dans sa présence. Au lieu de prendre le tribunal du cœur pour rentrer avec humilité et nous repentir dans la présence du Seigneur et revenir dans la présence du Seigneur, nous on s'auto-condamne. Frères et sœurs, est-ce qu'on est conscient que loin de la présence de Dieu, c'est la jungle dehors? Est-ce qu'on est conscient de ça? C'est la jungle, c'est la souffrance et c'est la mort spirituelle. Et même si notre conscience nous condamne, le Seigneur dans son amour, il nous a donné un avocat. Amen. Merci ma soeur, you got it. Il nous a donné un avocat, mais pas n'importe lequel. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ou bien on l'oublie très souvent. Un avocat, le meilleur de tous les avocats. Alors, comment gagner nos combats contre l'autocondamnation? La première chose qu'on fait, c'est que quand il y a l'autocondamnation, on se présente nous-mêmes au tribunal. Je suis assez grand, je vais faire moi-même ma défense. La Bible dit non, 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 non. Prends ton avocat. Prends ton avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Rentre au tribunal avec lui. Rentre au tribunal avec Jésus-Christ.
Et si on veut gagner tous nos procès devant le tribunal du cœur, on n'a pas le choix que de rentrer avec notre avocat au lieu de passer notre temps à nous justifier nous-mêmes. Parce que tu ne dois pas, on n'est pas appelé à nous justifier. J'aimerais qu'on puisse saisir ça. On n'est pas appelé à nous justifier parce que le sang de mon Seigneur me justifie. Amen. Alors pourquoi est-ce que je passe du temps à me justifier au lieu de combattre? Parce que c'est Christ qui va combattre pour moi, étant donné que c'est mon avocat. Nous, enfants du Dieu très haut, nous oublions que nous avons un avocat de la défense, un avocat qui n'a jamais perdu un seul procès. 1 Jean 2:1 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père, Christ le juste. Donc, si Jésus-Christ est juste, il est assez puissant pour me justifier. En plus, il est avocat. Moi, je ne suis pas avocat. Mais lui est avocat. Et il dit, je vais te défendre. Si nous regardons bien, le verdict qui nous est donné est tout à fait normal, par le cœur, est tout à fait normal. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 6, 23a, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc le verdict de condamnation n'est pas faux. Il est vrai. Amen. Mais dans un état de péché, nous devons assurément redouter une comparution devant la Cour suprême du Dieu très haut. Si nous sommes en état de péché, parce que c'est sûr et certain que nous sommes coupables. Vous me suivez? Mais en tant qu'enfant du Seigneur, j'ai un avocat. Oh Seigneur, j'ai un avocat. Dès que je pêche, frères et sœurs, n'attendez pas pour faire votre repentance. Est-ce que vous me saisissez? Tout le monde pêche. Peu importe la grandeur de ton onction, le seul qui n'a pas péché, c'est Christ. Mais dès que tu tombes, va dans la présence du Père. Parce que ton avocat, il dit, je suis là, appelle-moi. Laisse-moi venir te défendre. Avant que la condamnation et l'autocondamnation commencent à rentrer. Vous savez, Dieu est parfaitement informé. Il est parfaitement juste aussi. Est-ce qu'on est conscient que Dieu a davantage d'autorité et davantage de moyens à sa disposition pour exercer le châtiment que notre cœur? Si Dieu a décidé dans sa pleine autorité, dans sa pleine souveraineté, il dit, j'ai envoyé mon fils, tu as cru en mon fils, c'est mon avocat, et j'ai décidé de te pardonner. Qui est notre cœur pour nous empêcher de nous pardonner? Amen. Pour qu'on puisse s'auto-condamner nous-mêmes. Que ce soit des péchés oubliés, des péchés d'ignorance, péchés volontaires, rien ne lui est caché, tout est à la lumière. Il le sait de toutes les façons. Même si tu te caches dans le rocher, il va te voir. Alors que pouvons-nous espérer encore? N'importe quel tribunal juste nous rendrait coupables. Même notre propre cœur confirme le verdict de la Cour suprême dans les lieux célestes. Tu as péché, tu es coupable. Point à la ligne. On va se dire les vraies choses. Tu pêches, tu es coupable. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison. Tu as beau tourner en rond, il n'y a pas de raison. Tu as péché, tu es coupable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voici pour tous ceux qui ont cru en son nom. Tout le monde, nous sommes assis ici, croyons en son nom. On a le plus puissant des avocats à côté de nous. Il s'appelle Jésus. Non, dites-le avec conviction. Pas Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ.
c'est mon avocat, c'est votre avocat. C'est oui, si je regarde en accord avec la loi dans l'Ancien Testament, tu es coupable. En accord avec la loi même d'aujourd'hui, que le Seigneur nous a donné, même si on vit par la grâce, tu as péché, tu es condamné, tu es coupable. On a un avocat. Cela n'est pas une raison pour pécher. On s'entend? Cela est une raison pour ne pas pécher et de faire notre meilleur. Notre avocat plaide les bonnes intentions, les actes de piété. Il plaide la foi que nous avons en lui. Il plaide l'amour qu'il a pour nous, ainsi que l'amour que nous avons pour lui. Voilà les arguments que de la défense. Mais surtout, il plaide que la rançon a déjà été payée pour nous. Amen. Il dit, regarde mon sang, j'ai payé. Quel acte de condamnation peut encore poser sur mon peuple? J'ai payé. Il plaide que nous ne devons plus rien à la loi. Il plaide que son sang nous couvre car nous sommes revenus ou nous sommes venus à la repentance. Il dit, quelle condamnation peut tenir sur mon sang? Quelle condamnation peut venir contre mon sang? Quelle voix peut venir et juger contre ce que mon sang a fait? Amen. Hallelujah. Against the church of the living God, and will not prevail against us, against you, against your house, against your family. There is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Amen. Amen. Maintenant, c'est le tour de l'avocat de la défense d'agir dans le procès. Et notre avocat détruit un par un le tissu de mensonges soufflé par l'orgueil, parce que ça fait partie de l'autocondamnation. Et la satisfaction personnelle, il vient et il détruit un par un ce tissu de mensonges qui a été tissé. Alors, laissez-moi vous expliquer comment est-ce que la défense commence son plaidoyer. Jésus-Christ a subi le châtiment assorti à la condamnation à notre place. Quand il était sur la croix, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a pris tout. Ça veut dire condamnation, maladie, trahison, tout ce qui devait tomber sur nous. Il a pris ça à la croix. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que quand il était à la croix avant de partir, Christ vient et dit Tetelestai, qui veut dire tout est accompli. Pas dit il y a une partie qui est accomplie, mais il dit tout est accompli. Ça veut dire toutes les condamnations que le malin va mettre sur mon peuple, je les ai prises. Est-ce que vous saisissez ça? Alors il n'y a pas de place pour l'autocondamnation. Il n'y a pas de place pour laisser la condamnation venir et nous déranger. Le plaidoyer continue, il dit comme ça, ce n'est plus du même homme qu'il s'agit, de la même femme qu'il s'agit, bien qu'il commette encore des péchés. Mais il est mort au péché en moi. Amen. Et sa vie est celle d'une créature née d'en haut. Amen. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des saints qui péchons. Mais nous ne sommes plus des pécheurs. Donc Dieu nous voit en tant que des saints, parce qu'il est saint lui-même, et parce que nous avons accepté Jésus-Christ et que le sang de Jésus nous couvre. Il vient et dit, je ne vois plus de péché, je vois un saint qui est en train de pécher. Mais nous, on se voit encore comme des pécheurs. Parce qu'on ne se rend pas compte de la puissance du sang de Jésus sur nous. Que quelqu'un dise Amen. C'est par erreur qu'il a été condamné, que le plaidoyer continue, il dit c'est par erreur que la personne a été condamnée par le tribunal ordinaire, qui est le tribunal du cœur, de notre conscience. Il n'a pas été
il n'a pas été tenu compte des éléments favorables, tels que la nouvelle naissance, tels que la sanctification, tels que la justification par la foi. Et ces éléments puissants et parfaits doivent l'emporter sur la condamnation. Amen. Notre conscience était bien mauvais juge, puisqu'elle nous condamnait pour l'absence de ce que notre nature était incapable de produire. La bonté naturelle et la perfection. Notre nature n'est pas capable de porter ça, n'est pas capable de donner ça. Le verdict d'un mauvais juge était forcément entaché d'erreur. Dieu, la Bible nous dit que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Alors laissez-moi vous assurer de notre justification du verdict d'acquittement. Quand nous avons demandé pardon au Seigneur sincèrement, que nous avons fait notre repentance, notre cœur ne nous condamne plus. Ce qui va continuer de nous condamner, c'est notre conscience, mais plus notre cœur. Mais si je laisse plus de place à ma conscience, ça va redescendre dans mon cœur. Et le processus va encore recommencer. Oh. Mais pourquoi est-ce que notre cœur ne peut plus nous condamner? L'amour que nous avons pour Dieu est parfaitement sincère. Deutéronome 6,5 nous dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deuxièmement, notre espérance est placée en Christ et en lui seul. 1 Timothée 1,1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Troisièmement, le sang de Jésus nous purifie. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Dans ce verdict d'acquittement qui vient du seul juge, nous puisons une assurance renouvelée que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Que nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Que nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction. Amen. Que nous sommes entendus lorsque nous prions. Et de recevoir notre récompense au dernier jour. Amen. Je vais terminer avec ça. Bien-aimés, rentrons dans la présence du Seigneur avec assurance. Quand nous lui donnons notre vie, nous sommes automatiquement sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Nos péchés passés sont loin de nous. Lorsque nous péchons et que par la repentance nous revenons au Seigneur, nous sommes réinstallés à notre position de saint. Cette position que nous avons est par sa grâce, mais n'abusons pas de la grâce du Seigneur. Mais utilisons cette grâce pour marcher dans la voie que Dieu a mise devant nous. Amen. Marchons dans l'obéissance à sa parole, par la lecture de la parole et par la prière, afin de rester en permanence dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, s'il vous plaît. Oh, Rassanda, Racheteke, Rasseteke. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ce temps éternel que tu nous as donné, Papa. Seigneur, on reconnaît, éternel, désormais que plusieurs fois nous marchons, Seigneur, et peut-être que nous marchons encore, Seigneur, avec un esprit d'autocondamnation, éternel, désormais un esprit de condamnation, Seigneur, sur nous. Mais au Père, on appelle à notre avocat Jésus-Christ. Seigneur, on te demande, Seigneur, d'abord pardon, Papa. Pardon, éternel, désormais, d'avoir cru à ces mensonges. Pardon, éternel, désormais, parce que nous avons probablement, ou peut-être, Seigneur, nous n'avons pas compris ou n'avons pas saisi la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais Papa, aujourd'hui, Seigneur, on te demande, Seigneur Jésus-Christ, de nous purifier avec ton sang, Papa. Seigneur, on vient, Seigneur, demander l'aide à notre avocat. Seigneur, c'est toi qui as pris tous nos fardeaux, Seigneur, c'est toi qui as pris toutes nos condamnations.
Aujourd'hui, Éternel, je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions quitter ce lieu libre de vivre la vie de racheter que tu nous as donnée, Papa. Sans condamnation, mais de vivre dans cette liberté d'amour que tu nous as donnée, Éternel Dieu des armées. Seigneur, je bénis tes enfants avec tout ce que tu as pour eux, Éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa présence et pour sa parole et nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer de nous partager vos histoires, de nous partager vos témoignages ou tout simplement besoin de prière ou de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Nos prédications sont sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter et surtout à partager. Alors nous vous souhaitons une agréable semaine. À la